Alors, vous allez maintenant examiner le compte administratif pour le budget principal. Je proposerai à M. Perroton de présenter après le compte administratif des parkings. Ça m'évitera de sortir 36 fois. D'accord. Puisque je dois vous quitter pendant le vote du compte administratif. Bien. Donc, présentation du compte administratif. Un petit rappel à l'attention de Guy Fajot. Le dernier a été voté le 3 février 2014. Nous sommes le 10. Est-ce que 7 jours font bien la différence? Et je vais essayer de présenter ça de façon très apolitique. Je devrais y arriver, merci. Donc, compte administratif de la ville de Chambéry pour l'exercice 2019. Un sommaire, plusieurs points, bien sûr, le fonctionnement, les soldes intermédiaires de gestion, l'investissement, emprunts et dettes, résultats de clôture, et ensuite le budget annexe après le vote du CA du budget principal. Section de fonctionnement, un tableau de recettes réelles de fonctionnement. Si on va en pied, 101 341 000 de recettes pour un budget à 98 723 000. C'est une progression de 2,65%. Toutes les lignes sont en progression. La moins forte, c'est la ligne des impôts et taxes. Les dotations et participations ont bien progressé, ainsi que les autres produits de gestion courante. On voit que les cessions qui étaient budgétées à 6,3 millions sont passées à 7 433 000 €, ce qui aura bien facilité l'exercice. La répartition de ces recettes, on voit donc qu'effectivement, c'est les impôts et taxes qui priment, le 73, qui sont globalement relativement stables sur la mandature, suivi de la dotation et la participation. Pour le coup, là, on voit qu'elles ont baissé de façon significative, 21 millions en 2014, plus que 17 millions en 2019. Et puis, on a quelques petites recettes, notamment les produits de service, qui sont relativement stables tout au long de l'exercice. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous sommes sur des totaux à 85 572 000 pour le réaliser, pour un budget à 86 849 000. Le taux de réalisation est à 98,53%. N'arrivant pas à 100%, cela signifie que nous avons fait quelques économies, notamment par rapport au budget. Quelques détails. Le 011, les charges à caractère général, 101%, ce n'est pas un bon résultat, passer 100%, ce qui signifie que nous avons dépensé plus que ce qui était budgété. Quant aux frais de personnel, la ligne est particulièrement maîtrisée, 55 396 millions au BP, 54 89 000 au réalisé, c'est une bonne maîtrise de notre masse salariale. Le 65 qui est la charge de gestion courante, dont les subventions aux associations, progresse très peu. On est globalement dans l'épure du budget. Le FPIC nous coûte plus cher que ce que nous avions budgété, 796 000 € au budget, 827 000 en réalisé. Les répartitions de ces dépenses, on voit qu'elles ont baissé de façon relativement soutenue depuis 2014. Soutenue n'est pas forcément le terme, mais elles ont baissé en tous les cas jusqu'à 2018. On constate en cet exercice 2019 une remontée de nos coûts, notamment, même si la masse salariale a été particulièrement maîtrisée, une réaugmentation de la masse salariale et une légère augmentation des charges de gestion courante et des charges de 011 comme vu précédemment. Cette présentation sous forme de ce qu'on appelle un camembert, c'est 69,69% des dépenses qui sont dites rigides. C'est la masse salariale plus les frais financiers. C'est un terme utilisé par l'État pour qualifier ce type de dépenses. On voit que les seuls qui ne sont pas rigides ou sur lesquels on peut éventuellement travailler représentent 33%. C'est bien entendu les charges à caractère général, on peut plus ou moins dépenser, c'est quand même de notre contrôle, et les charges de gestion courante. Là aussi, on a matière, la ville a matière
à moduler cette dépense. Solde intermédiaire de gestion et contractualisation, la projection sur la mandature de l'épargne, épargne brute en bleu, capital de la dette remboursée, épargne nette en vert. Je rappelle comme à chaque fois que l'épargne nette doit au moins être à zéro, voire être positive. Après une remontée en 2015, une stabilisation autour de 2,3 millions, 2,7 millions, on a eu une épargne nette de l'ordre de 5 millions en 2008 et cette année, nous passons à 5 590 000, donc encore une épargne nette en progression. Le respect du contrat de Cahors, ce qu'on appelle le contrat de Cahors, c'est la contractualisation avec l'État. Un BP au plafond à 86 352 000, une dépense budgétée à 85 902, une réalisée à 84 438, donc un écart avec le plafond d'1 914 000. C'est plutôt une bonne performance par rapport au BP. C'est un petit peu moins bien que la contractualisation qu'on avait faite en 2018. Je rappelle que cette contractualisation va perdurer jusqu'en 2020. C'est donc le deuxième des 3 exercices où nous avons contractualisé. La ville respecte de nouveau ses engagements contractuels. En section d'investissement, en recettes d'investissement, au sous-total, on élimine pour l'instant les comptes de tiers. 19 210 000 en budgété, 15 millions en réalisé, un taux de réalisation de 78,1%. Quelles sont les valeurs à l'écart? On a à l'écart la FCTA plus les taxes d'aménagement et de legs qui est en forte progression liée au FCTVA et aux taxes. Donc. Des droits d'entrée qui sont importants, budgété 2,3 millions, c'était le droit d'entrée versé par Q-Park. Il est à 3,7 millions cette année, c'est les 2,3 millions de Q-Park plus le 1,4 million qui correspond à l'excédent de clôture de Chambéry-Alphabitat. C'est le dernier versement qu'on aura de cette espèce. Je rappelle que ce 1,4 million est fléché sur Bellevue. Les emprunts, 4 millions budgétés, 1,7 million réalisés. Les subventions d'investissement, 8,7 millions budgétées, 5,3 millions de réalisés. Tout ça est lié, bien entendu, les subventions reçues aux travaux qui sont ou pas effectués. Les opérations pour compte de tiers, ce sont des recettes, des opérations que l'on effectue effectivement tant pour le département, éventuellement la région ou Grand Chambéry. Les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer. Répartition donc de ces recettes réelles d'investissement, 48,18% c'est le FCTVA et les taxes d'aménagement, 35% qui sont des subventions et 11% qui sont de l'emprunt. Donc on voit qu'il y a 3 grandes masses, le reste étant confidentiel en termes de recettes. Les dépenses, si on vient là au total, 43 221 000 de budgété, 39 118 000 de réalisé, un taux de réalisation de 90% qui est plutôt un très bon taux de réalisation. Pas de surprise dans le capital puisqu'on sait pertinemment ce qu'on va devoir rembourser au cours de l'année. Des subventions d'équipement qui ont été légèrement supérieures à ce que nous avions prévu. Des acquisitions foncières également qui ont été supérieures à ce que nous avions prévu. Le matériel, l'acquisition de matériel et de mobilier, ça, ce sont tous les investissements qui sont faits pour améliorer les équipements, notamment des agents de la collectivité. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Des études et travaux à 23 millions qui représentent 85% du budget. 85%, c'est un taux plutôt important dans une collectivité. En général, on voisine les 70, 75, donc plutôt favorable et rien d'autre de bien spécifique à souligner. Idem le compte de tiers à l'équilibre. Si vous regardez, il y a 3,56 millions de ce côté, à peu près la même somme sur les recettes. L'évolution des dépenses d'investissement tout au long de cette mandature, on voit une croissance systématique et forte, notamment, voire très forte, la dernière année 2019. En 2019, nous avons investi quasiment 28 millions d'euros.
En 2014, nous partions d'un petit 12 avec un point très bas en 2015, à peine 10 millions d'euros, mais on se souvient tous de ce qui s'est passé en 2015 et que la situation financière nous a obligés à prendre un très grand recul. Les dépenses, donc, c'est essentiellement des travaux pour 59,22%, de l'équipement pour 26%, non, du remboursement de capital, excusez-moi, pour 26%, et de l'équipement pour 6,46%. Emprunts et dettes, cette année, nous finissons avec 111 920 000 euros de capital restant dû, donc légèrement en dessous de l'année 2015, que nous nous étions redonnés comme objectif après l'affaire des emprunts euro-francs suisses, donc objectif tenu. La dette, elle évolue donc de la façon suivante. Vous avez en bleu la dette nouvelle, en vert le capital remboursé, en marron le désendettement. On constate que tous les ans de cette mandature, nous avons désendetté la ville, et notamment de 7,2 millions cette année encore, sauf, et là encore je ne vous redis pas ce qui s'est passé à cette époque, où on a vu notre endettement s'accroître à nouveau de 18 815 000 euros. Le résultat de clôture, en fonctionnement, les recettes totales, y compris les cessions, c'est 108,8 millions euros. En dépenses, 85,6 millions. Le solde est donc de 23,2 millions, ce qu'on pourra appeler le bénéfice, entre guillemets, de l'exploitation de la ville. Nous avions un excédent l'année dernière de 5,8 millions qui vient se compléter, ce qui nous fait un solde de 29 millions, ces 29 millions pouvant être consacrés à l'investissement. Donc l'investissement, nous avons des recettes pour 26,7, des dépenses pour 42, donc un solde négatif, c'est-à-dire qu'il nous manque 15,5 millions pour assurer nos dépenses. Nous avions un déficit antérieur de 8,6 millions, qui nous fait un déficit total de 24 millions, un léger report positif de 700 000. Si l'on fait toutes les soustractions nécessaires, le résultat de clôture donc de la ville est positif de 5,7 millions pour cette année 2019. Le budget annexe, je le ferai ultérieurement. Donc, pour cette délibération numéro 24, le compte administratif 2019 du budget principal s'établit comme suit. Un solde de section de fonctionnement de 15 764 250 euros et 48 centimes. Un résultat de clôture de section d'investissement de moins 10 726 996 euros et 62 centimes. Un résultat de clôture des deux sections avant reste à réaliser de 5 037 253 euros et 86 centimes. Un excédent global de clôture après reste à réaliser de 5 732 692 euros et 64 centimes. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve le compte administratif de l'exercice 2019 du budget principal. Merci. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Fajot. Non, c'est juste pour répondre à Monsieur Perroton par rapport à 2014. Je crois que c'est 3 février, c'est ça. Sauf que ça m'inquiète quand même que si vous faites confusion, Monsieur Perroton, sur un compte administratif qui est l'exécution du budget de l'année précédente, ma remarque portée sur le budget primitif 2020, où là, je disais... Non, c'est pas pareil. Le budget primitif 2020... à un mois des élections. Excusez-moi, Guy, mais on a voté, j'ai oublié de préciser. Vous avez voté le CA et le BP le 3 février 2014. Le CA et le BP. Je peux pas finir mon propos, oui, je vais finir. Oui, je sais, mais je m'attendais à ça là, j'arrive. Alors, mais là, on parle du CA, là, hein, on parle du compte administratif. Donc, le compte administratif, c'est, je répète, de l'exécution. Donc, vous soumettiez au vote à n'importe quelle date, jusqu'au 30 juin,
si ça n'a pas changé encore, hein, jusqu'au 30 juin de l'année, pour faire voter le compte administratif, ça pose aucun problème. Voilà. Ma remarque portait sur le BP, et donc sur le BP, puisque ça va venir tout à l'heure, j'avais fait la même demande à Madame le maire de l'époque de voter le budget primitif après les élections de 2014. Je n'ai pas été suivi, voilà. Donc ma remarque valait en 2014 et elle vaut en 2020. C'est pas... Enfin, non. Un budget, la logique d'un budget, c'est de le voter avant la fin de l'exercice. Ça serait de le voter avant le 31-12 de l'année. Donc cette remarque de le laisser à l'équipe suivante n'a guère de sens. En plus, on sait pertinemment que le premier budget de la nouvelle équipe est celui qui a été voté par la précédente. Et le budget 2020 sera exécuté par la prochaine équipe, quelle qu'elle soit. Donc il y a simplement un décalage dans le temps. Au-delà de ça, vous savez qu'il est obligatoire d'avoir un budget, de le voter avant le 15 avril, c'est une obligation d'État. Donc, pour refondre, refaire, recomprendre tout un budget, je sais bien qu'il y a des grandes intelligences, Guy Fajot, mais à ce point-là, quand même, ça me paraît difficile en moins d'un mois de refondre un budget, le refaire caler par rapport à la politique qui est envisagée et le voter. Mais enfin, comme vous aviez déjà voté en 2014 contre le budget, on ne sera pas surpris dans un petit moment. Hein, voilà. Je comprends maintenant l'explication de 2014, mais... Bon. Monsieur Dupassieux. Oui, c'est juste une demande d'explication que j'ai déjà évoquée en commission des finances. Dans le premier tract de votre campagne, Monsieur Dantin, vous dites « Nous avons pu dégager des crédits d'investissement pour rénover un patrimoine communal laissé trop longtemps en déshérence, et tout particulièrement les locaux qui chaque jour accueillent nos enfants. » Et en très grave, vous dites « Nous avons investi en moyenne 2 fois plus que le mandat précédent en travaux. » Alors, comme je connais bien quand même les budgets travaux, j'ai regardé les chiffres de près. Dans les comptes administratifs 2008-2013, si on fait la somme des dépenses d'équipement, on arrive à 109 millions d'euros. Si on reprend les comptes administratifs que vous avez présentés de 2014 à 2019, on arrive à 98,5 millions d'euros, soit 10,5 millions d'euros de moins. On est quand même très loin d'un doublement. Alors après, on peut se dire, c'est peut-être cette phrase concerne peut-être les budgets d'amélioration ou de travaux dans les écoles que vous avez souvent présentés comme étant vertueux. Donc là aussi, je vous ai communiqué à plusieurs reprises au début du mandat ce qui avait été engagé entre 2008 et 2013, c'est 1 million d'euros par an, donc c'est 6 millions d'euros. Si on fait le total de ce que vous avez engagé, vous, sur le budget des écoles, et là j'ai même intégré les investissements liés à l'informatique, on est globalement à 3,5 millions sur les 3 dernières années du mandat, et on est à peu près à 1,5 million sur les 3 premières, ce qui fait à peu près 5 millions. Admettons que je me trompe des millions, ça fait 6 millions, donc vous avez fait aussi bien que nous. Mais là aussi, c'est loin d'être 2 fois plus. Donc j'aimerais savoir, quand vous dites que vous avez investi 2 fois plus, de quoi vous parlez. Écoutez, vas-y. Benoît. Oui, vous avez complètement raison, Monsieur Dupassieux. Il y a comme... les chiffres ne correspondent pas effectivement tout à fait. Alors, on a creusé pour savoir ce qui s'était réellement passé. Et en fait, c'est l'agglomération qui a été prise en compte par les personnes qui ont élaboré le document. Donc, on est navré, on voulait bien faire. Non, mais je vous rappelle que vous allez être candidat, enfin peut-être pas vous, mais à la mairie et à l'agglo, et que le citoyen chambérien évalue la globalité des travaux qui ont été faits. Voilà. Je vous ai fait préparer d'ailleurs le tableau. Ça, c'est le comparatif 2008, année par année, 2008, 2014, etc. Par contre, je vous confirme qu'entre 2013 et 2019, il n'y a que pas loin de 2,5 fois les investissements que vous aviez réalisés à l'époque. Oui, c'est vrai que la différence entre la ville et l'agglo, c'est que l'agglo n'a pas hésité à s'endetter, à augmenter très largement son endettement, sur d'ailleurs des gros projets qui avaient été largement engagés sous le précédent mandat.
Heureusement que l'aglo n'a pas mené la même politique que la ville les années antérieures, parce que là, on aurait vraiment été tous très mal. Et les Chambériens d'abord, parce que je vous rappelle que d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les générations, c'est eux qui payent. Y a-t-il des remarques sur le compte administratif? Je n'en vois pas. Je vais donc sortir pour que la première adjointe soumette ce vote. Deux fois, alors, du coup. Oui, ben, ça fait rien. Ça fait rien. Bon, allez. Ah oui, deux fois il fait. Mais tu veux pas? Il a dit deux fois, tant pis. Tant pis, mais j'attends qu'il soit dehors. Bon, donc je mets au vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui s'abstient? 10, pardon. Non, oui, 10. Non, mais toute l'opposition. OK. Qui s'abstient? Personne. Donc, on peut aller chercher Monsieur le maire. Ce compte administratif est adopté.